Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer en géographie avec la suite de leçons précédentes. Ce sera le point 8, comment se loger dans les espaces touristiques. Ça correspond aux pages 164 et 165 du livre de géographie que je vous ai envoyé numérisé et que normalement vous avez lu avant de regarder cette vidéo. Comme les fois d'avant, je vais lire les documents et vous expliquer ce qu'il faut retenir. Donc, A. Une population qui augmente. Dans les zones touristiques, notamment celles situées en bord de mer ou à la montagne, la population augmente à certaines périodes de l'année. Dans quelques départements, elle double même certains mois. Selon les lieux, cette variation n'est pas de même importance. Cet afflux d'habitants sur des courbes de période favorise le développement d'une offre d'hébergement temporaire. La France dispose de plus de 5 millions de places pour loger les touristes sur de courtes durées. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est qu'en France, il y a certaines zones où le tourisme est très fort. Pendant les zones de vacances qui sont concernées, le nombre d'habitants peut parfois doubler. C'est le cas par exemple pour la Savoie, la Haute-Savoie, pendant les vacances d'hiver parce que les gens vont au ski. C'est le cas l'été en Corse parce que les gens partent en vacances à la plage où il fait chaud. Pour loger tous ces touristes, on dispose de plus de 5 millions de places d'hébergement de courte durée. B. Les campings et les hôtels. Le camping est la plus importante forme d'hébergement touristique en France et celle qui est la plus utilisée par les Français. La France possède le premier parc de camping d'Europe. Dans un camping, les usagers bénéficient le plus souvent d'installations améliorant leur confort, comme des douches ou des toilettes, et parfois de services complémentaires comme une supérette, une piscine, un restaurant, une garderie. Dans certains campings, les touristes peuvent aussi louer des chalets, des mobil-homes. Un autre type d'hébergement consiste à louer dans un hôtel une chambre meublée où sont proposés des services comme le petit déjeuner et l'entretien des chambres. La France compte 1 200 000 lits pour 17 000 hôtels. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que parmi ces hébergements temporaires, on va trouver en principal en France les campings. C'est le choix d'hébergement temporaire le plus utilisé par les Français. D'ailleurs, la France possède le plus grand nombre de campings en Europe. On peut aussi louer des mobil-homes, on peut louer des chalets, ou alors choisir de louer une chambre meublée dans un hôtel, ce qui évite d'avoir à faire son propre ménage. On compte à peu près 1 200 000 lits avec entretien de chambre pour 17 000 hôtels en France. C. Les autres formes d'hébergement. Les résidences de tourisme et les villages de vacances regroupent des logements disposant d'une cuisine. À la différence des hôtels, les prestations quotidiennes d'entretien ou de restauration n'y sont pas toujours proposées. En revanche, des activités de loisirs et des équipements complémentaires collectifs sont souvent mis à disposition des touristes. Le gîte rural est une maison ou un logement indépendant installé à la campagne. Il est proposé à la location directement par le propriétaire. La chambre d'hôte est une chambre aménagée chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes. En France, ces deux formes d'hébergement touristique se développent. Ils assurent un accueil plus personnalisé des visiteurs et souvent privilégiés pour des séjours consacrés à la découverte d'une région. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est qu'en dehors des hôtels et des campings, on peut aussi avoir des résidences de tourisme ou des villages de vacances. Là, on ne va pas avoir un entretien quotidien des chambres, ça va être à la charge des personnes qui louent. Par contre, on va avoir des équipements supplémentaires mis à la disposition des touristes. On peut aussi trouver des formes plus différentes comme le gîte, ça va être la location d'une maison, ou la chambre d'hôte, la location d'une chambre chez quelqu'un. Ce sont des formes de tourisme qui commencent à se développer de plus en plus et représentent une part importante de la location touristique sur le marché. Les conséquences du logement temporaire touristique. La construction de logements temporaires touristiques modifie parfois profondément les paysages et les sites où ils sont installés. L'afflux de touristes a des conséquences sur l'environnement. La pollution des pots d'échappement due à une circulation accrue, l'augmentation des consommations d'eau et d'électricité, la gestion des déchets sont autant de problèmes créés par la hausse du nombre d'habitants. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que même s'il y a des côtés positifs au tourisme, il y a aussi des conséquences négatives. À la montagne, par exemple, on peut avoir des énormes barres d'immeubles pour loger les touristes qui viennent faire du ski. Mais si on regarde l'immeuble en soi à la montagne, l'immeuble a dénaturé la montagne. Il y a aussi le problème, par exemple en Espagne, sur la côte de la mer à Barcelone, le front de mer est rempli d'immeubles. L'autre problème qui va s'en suivre, c'est que dans ces régions qui sont normalement peu peuplées, on va avoir une énorme augmentation de la consommation d'eau et d'électricité. Il va aussi avoir une augmentation de la pollution à cause du grand nombre de voitures
Et comme il y a un grand nombre de personnes, il y a beaucoup plus de déchets à trier. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que vous avez bien compris de quoi il était question. Il vous reste à recopier la trace écrite dans le cahier de géographie à la suite du point précédent. C'est le point 8. Je sais, la leçon est gigantesque, mais il n'y aura pas vraiment de contrôle dessus. On fera des petits points pour voir ce que vous avez retenu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bon courage.